Numéro 8 du devoir 5 de physique 5e secondaire. Alors, j'ai tracé la situation. Alors, nous avons un personnage qui mesure 1,70 m, qui est placé devant un miroir plan. Donc, on retrouve son œil ici que j'ai représenté par son poing, et de son œil au sol, nous avons 1,60 m. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est la longueur minimale du miroir ainsi que la hauteur. Donc, la longueur minimale, c'est pour faire en sorte que l'individu qui est placé devant puisse se voir de la tête aux pieds. Ce que j'ai fait, j'ai tracé l'image de mon personnage, qui est l'objet finalement. Donc, ici, j'ai mon image. Même grandeur que l'objet, donc 1,70 m. L'objet est placé, donc l'individu est placé à 2 mètres du miroir, donc l'image est équidistante aussi, elle est placée à 2 mètres. Alors, nous avons une image virtuelle, nous avons un œil, un observateur. Alors, je vais relier l'image qui est virtuelle à l'œil de l'observateur en passant aux extrémités, à l'extrémité ici de mon miroir. Alors, je vais amener le rayon qui devient un rayon réfléchi. Je vais faire la même chose avec les pieds parce que l'individu, il faut qu'il puisse voir sa tête et ses pieds. Donc, les pieds envoient un rayon comme ça. Donc, l'image des pieds, le prolongement, le rayon réfléchi, et voilà. Donc, une image virtuelle, on l'obtient toujours à quelle position? Pour la délimiter, il suffit de prolonger les rayons réfléchis et on arrive directement à délimiter l'image. Donc, par la suite, nous voulons connaître la longueur minimale pour que l'individu puisse voir son image de la tête aux pieds dans le miroir. Alors, il suffit tout simplement d'observer une homothétie. Donc, j'ai un grand triangle ici, avec un plus petit triangle ici. Donc, qu'est-ce que je connais du grand triangle? Je connais un de ses côtés qui est 1,70 m, qui est sur la valeur que je veux connaître ici. Donc, le côté correspondant du petit triangle. Donc, je vais appeler X. Le tout est égal à la grande base de mon triangle, qui est égal à 2 plus 2, donc 4 mètres, sur la petite base de mon triangle, qui est finalement 2 mètres. Donc, lorsque j'applique, ici, lorsque j'effectue mon calcul, 1,70 m fois 2 mètres divisé par 4 mètres, j'obtiens un X qui est égal à 0,85 mètres. Donc, ça, c'est la hauteur, bien pas la hauteur, mais la longueur minimale du miroir pour que l'individu puisse bien se voir dans le miroir. Par la suite, on nous demande de calculer la hauteur ici du miroir. Alors ici, pour ce faire, ce que nous retrouvons, c'est tout simplement que l'angle ici, donc je vais tracer ma normale, l'angle d'incidence que nous retrouvons ici, est séparé. Donc, une séparation qui se fait ici. Et voilà, nous avons la tête qui est vue par notre observateur. Donc, j'ai l'angle d'incidence, le rayon qui est envoyé par la tête, tout simplement. Et j'ai mon rayon réfléchi ici qui arrive à l'œil. Donc, l'individu peut voir dans le miroir, tout simplement, le haut de sa tête. Je pourrais faire la même chose aussi avec les pieds. Relier ici
tout simplement mon rayon incident qui part des pieds, qui frappe le miroir, et je retrouve ici ma normale, tout simplement. Alors, c'est une petite analyse géométrique, tout simplement, pour nous montrer que la valeur que j'ai ici, la valeur totale, elle est de 1,70 moins 1,60. Elle est tout simplement de 0,1 mètre. Mais comme ma normale coupe en plein milieu cet angle-ci, donc pour avoir mon petit angle de réflexion, mon petit angle d'incidence, alors je peux connaître la moitié du point 1 mètre en divisant par 2. Donc, juste la petite moitié ici va correspondre à 0,1 mètre divisé par 2. Ce qui nous donne 0,5 mètres. Alors, pour mesurer la hauteur ici, qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai le 1,60 mètres jusqu'à l'œil, plus le petit 0,5 mètre ici. J'ai donc, au total, 1,65 mètres. Tout ça arrive perpendiculairement à mon extrémité ici du miroir. Donc, je peux connaître ma hauteur, étant donné que je connais ici la valeur minimale du miroir, qui est 0,85 mètres. Donc, pour connaître la hauteur, tout simplement, il me reste à faire 1,65 mètres moins 0,85 mètres. Ce qui nous donne une hauteur de 0,80 mètres.